Salut à tous, c'est Glutamax et bienvenue dans ma première vidéo de lundi tactique, une série vidéo Pokémon pour vous remonter le moral de votre semaine qui commence très mal sûrement. Aujourd'hui on va voir les finales du régional de Houston il me semble, qui s'est joué entre un deck Dragapult et Duxnor et Mega Kangourex et Mega Absol. Donc c'est un match entre Miguel Marin et Yoshiyuki Yamaguchi. On va juste appeler Yuki et l'autre Miguel. C'est un match extrêmement intéressant et que déjà qui était d'une très grande importance au niveau des points. On va voir tout de suite les prices qui sont mises. Donc Counter Catcher, Ordre du Boss, Ténèbres, Brume, Mega Absol, Pokématos, Hyperball, Dragapult, Fantirm, Psy Counter Catcher et la Tour de Brouillage, d'accord. Donc c'est des prices qui peuvent être plus ou moins embêtantes. Bon, tout va dépendre de comment ça va se jouer. Je vais avoir la decklist sous les yeux normalement. Ok, donc le match commence. Bon, il y aura quelques cuts, genre j'ai cut les mélanges, mais ça c'est pas très important. Donc le match commence du côté de. Le match commence du côté de Yuki, visiblement. Alors, il commence Monkey Dory contre Latias, d'accord. Ok, donc on a Play Énergie Ténèbres, ok, c'est logique. Il n'y aura pas tout le match, mais je vous spoil, c'est Yuki qui va gagner au final. Hein. D'accord, il met Péchaminus sur le banc. Donc je vous spoil pas ce round là, mais Yuki gagnera au final. Péchaminus sur le banc, fin de play. Peaufin, copain, joué ici. Donc normalement avec Latias en active, c'est Fantir, mais Rose Bouton qui doivent être joués. Bon là il fait le deck check pour vérifier tout ce qu'il y a dans son deck. Normalement il s'est rendu compte de ce qu'il avait en défausse, comme un lance-rien. Donc je regarde. On a ici... Oui, parce que s'il fait Rose Bouton, l'autre ne pourra pas jouer la high-tech que vous voyez à l'écran, qui lui permettrait de tout setup. Donc on a ici 3 lance-rien pour le deck de lance-rien. Et on a 2 méga Absol, donc 1 en prize, et 2 méga Kangourex. Ok. Donc ici on a quoi? Ah, il y a eu le Pokérogis qui a été joué, donc on est allé chercher un Fantirm, ouais, donc on a pris Bedou Fantirm 2 fois. Donc là ça va sûrement retraite. À la fin du tour, c'est sûr, il y aura une retraite et attaque. Ok, donc déjà retraite. Et on met... Où est-ce qu'on met... Ok, d'accord. On machine d'abord. D'accord, très bien. Ok, donc on a une machine. On ne code pas le deck. Tac. Machine. Ok, Skelenox, Peaufin. J'ai pas eu le temps de voir le reste. Donc ça rejoue un Peaufin directement. D'accord. C'est vrai qu'il reste encore 2 places sur le banc. Donc ça prend un Skelenox et quoi d'autre? Ça prend un Skelenox et... D'accord. Ça vérifie avec la main, ça compare. C'est important. Surtout à ce niveau-là, c'est très important. Skelenox et ce sera tout. D'accord. Oui, il en avait déjà en main. J'imagine que c'est pour vider le deck. Ok. Est-ce qu'il fait quoi? Est-ce qu'il attaque? Ok, énergie psy à Fantirm. Un autre Fantirm sur le banc, d'accord. Donc il en a déjà 3. Donc là, il est très bien. Il se met très très bien pour un premier tour. Il est bien setup et il met les 10 dégâts. Donc pas d'objet pour Yuki ce tour-ci. Miguel qui s'est mis vraiment très bien sur ce tour-là. Ok, donc là on repasse sur le deuxième tour de Yuki. Il setup Fortus Simia en deuxième et Mega Kangourex, d'accord. Énergie Ténèbres sur Kangourex ou Fortus Simia. Faut voir si c'est... Ok, il choisit Kangourex, d'accord. Probablement pour attaquer plus tard. Détermination de Lily pour se refaire une main, ce qui est logique vu qu'il peut rien faire d'autre. Il n'a pas accès à ses objets, c'est très handicapant dans ce deck. C'est un deck qui va beaucoup jouer les objets, il me semble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut actuellement? Ça serait logique qu'il veuille du Psycho Quack, en théorie. Il va vouloir du Psycho Quack, il y a les bombes en face, et les bombes c'est trop dangereux. Et Absol, faudrait faire venir Absol aussi. Mais là la priorité c'est à faire de passer... Ouais, Latias, il faut Latias pour passer Mega Kangourex en actif.
Qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas vu ce qu'il a pioché. Ok, il renvoie les dégâts sur Dispareptile qui a une énergie. Est-ce qu'il commence à setup les 6 marqueurs pour Absol probablement? Ok, retraite. Il envoie Méga Kangourex en actif, donc il va piocher 2 cartes évidemment. Il pioche un Méga Kangourex, c'est Pokématos. D'accord. Ah non, il a pioché un Psychoquack. Ok. Bon, bah déjà, il a Psychoquack, c'est très, très avantageux pour lui. Hein. Mais Kangourex, c'est encore loin de pouvoir attaquer. Ok, il a mis son énergie ténèbres sur le côté, c'est sûrement qu'il va la récupérer plus tard. On a quoi de ce côté-là? On a Poképad. Ouais, Poképad pour aller chercher Dispareptile, d'accord. Ensuite, ok, ça coupe le deck. Donc il évolue sûrement le Dispareptile. Oui, celui-là, parce qu'il va attaquer. Talent de Dispareptile. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il regarde son main. On sait pas trop ce qu'il va récupérer. J'ai l'impression que c'est un Terraclope à l'image. Ouais, je pense que c'est un Terraclope. C'est ordre du boss. Oui, boss order. Oh, boss order sur Psychoquack. Et il l'attaque, donc il lock encore les objets. On a un boss order Psychoquack. Ouais, bah c'est vrai que Psychoquack, il a intérêt à l'éliminer. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Toujours pas d'objet, hein, c'est vraiment handicapant pour lui. Ça va vraiment être un vrai problème. On va voir ce qu'il peut répondre. On va bien voir ce qu'il peut répondre. Ok. Il analyse le jeu, là. Il fait Pepper, j'ai l'impression. C'est Pepper, ça? Je sais pas. J'arrive pas trop à voir. Deck check. Compare avec la main. Okay. Si c'est Pepper, il peut aller chercher la capsule énergisante. Ouais, ça peut être intéressant. Et Civière Nocturne, ouais. C'est donc Pepper, capsule énergisante, Civière Nocturne, je l'avais dit. Bon, bah, du coup, il peut continuer à check, mais voilà. Je sais pas trop ce qu'il dit avec son adversaire, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? Il continue de compter son deck, parce que là, il est pas dans une bonne position. Il lui a dit qu'il allait retourner dans le deck, c'est sûrement pour ça. Qu'il mélange pas le deck. Ok. Combat et énergisante à Psychoquack. Ok, oui, ça se comprend. Il va sûrement setup un Fortus Simia, et soit le deuxième, soit continuer à setup le Kangourex. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, Kangourex et Fortu, évidemment. Parce que Kangourex, du coup, il va sûrement attaquer avec. Hein. On n'a pas l'air prêt à setup Absol. Peut-être qu'il viendra plus tard. Ok, donc on passe le tour pour Miguel. Détermination Lily de son côté. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Bah lui, maintenant, il veut faire venir Lanceurien et d'autres Dispareptiles. Hein. Et pourquoi pas faire évoluer Skelenox, à mon avis. Ou alors, il veut continuer à le lock le temps de se setup plus longtemps pour être encore en meilleure position. Parce que tant que Yuki a pas les objets, il est factuellement dans la merde. Parce qu'il peut pas faire grand-chose. Après, on voit qu'il se setup avec les supporters, mais bon. C'est plus lent, du coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Peaufin. J'arrive pas à voir tout ce qu'il a, c'est vraiment relou. Il a un Pokémon dans sa main, j'ai l'impression. Ok, donc Hyper Ball. Il défausse quoi? Peaufin et. Il défausse Peaufin et. Machine, d'accord. Oui, bon. Soit il a une autre ligne dans sa main, soit il va continuer le setup avec cette main-là, ce qui serait plutôt logique. Il prend un Dispareptile, ce qui est toujours très logique. Ouais, bon bah du coup, on sait ce qu'il va faire. Hein. On sait ce qu'il va faire, il va faire les Dispareptiles. Deck check, enfin défausse check plutôt du côté de Yuki. Ok, donc, est-ce qu'il fait autre chose ou talent des Dispareptiles direct? Talent du premier Dispareptile. Ok, Psy et Néo Énergie Sup, il faut prendre la Néo. La Néo va être très importante là. La Psy est beaucoup plus simple à aller chercher. Ok, donc évidemment il prend la Néo. Donc la Néo qui peut setup un Pokémon de niveau 2 en un seul tour. Hein. Ludvina, ordre du boss. Ok, qu'est-ce qu'il va prendre? Oh, il a un Lanceurien dans sa main et le Brutalibré que j'arrivais pas à voir. Ok, bon, c'est intéressant ça. Hein. Ludvina ou ordre du boss, qu'est-ce qu'il prend? C'est difficile de voir. Je pense qu'il... J'arrive pas à voir du tout, c'est horrible.
dirais qu'il a pris Ludvina, mais j'ai un vrai doute. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va clairement pas attaquer ce tour-ci. Ok, il set up une Néo Énergie Sup sur un Pokémon qui vient d'évoluer, donc il n'attaquera sûrement pas ce tour-ci. Et Rose Bouton, encore et toujours. C'est vraiment chiant, Rose Bouton. Ok, donc on repasse du côté du Yuki qui va faire peut-être venir Kangourex en actif. Ok, Énergie Ténèbres, donc pas de Kangourex ce tour-ci. Sauf s'il a un objet que je connais pas. D'accord, donc il renvoie les dégâts toujours sur le Dispareptile, toujours le même. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce que là, il n'y a plus de marqueur dans son coin. Il n'a toujours pas accès aux objets, c'est vraiment chiant, Rose Bouton. Il a quoi dans ça? Il y a Machine, Pokématos, Pania. Le Dispareptile va arriver, ça va être dangereux de laisser Péchaminus, sachant qu'il peut rien faire avec. Hein. Donc, ou bien il reset la main. Qu'est-ce qu'il... Vous voulez peut-être retraite? Non, j'ai pas l'impression. Pania sur Psychoquack. Ah, peut-être sur Péchaminus, le Pania, pour pas se le faire one-shot. Ok, Pania Péchaminus. C'est plutôt logique si on n'amène pas Absol. Et ça passe le tour déjà, ok. On a Turun du côté là. Et Lancerien, d'accord. Ok, donc il y a Lancerien qui peut venir à tout moment. Hein. Donc ouais, il fait déjà un talent. Ok, Poképad. Ou Lily, donc il a pris Poképad. Il va pouvoir aller chercher un Dispareptile ou un... Comment il s'appelle? Le petit de... Enfin, le milieu de Skelenox, là. Noctunoir. Ah. Il a sûrement pris... Il a mis où? Il a mis où ce qu'il a pris? Ah bah il l'a déjà posé sur son Pokémon, c'est un Dispareptile, ok. Merci la petite animation sur le côté. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bah du coup il fait sûrement les talents. Hein. Pourquoi se priver de piocher quand on joue Dispareptile quoi? Hyper ou... Bah hyper c'est sûr, oui. Voilà c'était sûr. Bah du coup, il va sûrement faire un troisième talent. On est toujours dans Lancerien. Alors il fait Hyper Ball pour choper un Noctunoir ou un Terraclope. Ok, troisième talent. Ouais, il a pas hésité. On sait pas ce qu'il a pris, mais il a pas hésité. Ça, c'est sûrement plutôt bien pour lui. Bon, Yuki qui est vraiment en mauvaise position, même si pour l'instant les prices sont à égalité, on sait comment ça se passe. Et Lancerien qui arrive... Oui. Ok, donc Lancerien qui arrive sur le terrain, il est prêt à attaquer. Mais il a déjà pris des marqueurs des retours de Fortismia. Donc là s'il utilise sa deuxième attaque, il va donner des marqueurs gratos au Fortismia. Donc c'est juste absolument pas optimisé. Pour moi, 100% il fait la première attaque. Parce que ça sert à rien. Il a 70 PV son Psychoquack. Donc ça sert absolument à rien de faire la deuxième attaque. C'est Ludvina, ok, c'est ça qu'il avait pris tout à l'heure à la place de l'ordre du boss. Ok. Donc il va chercher le Noctunoir cette fois et une énergie incolore. Enfin l'énergie qui va pour tout le monde quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Oui ok, il a pris Terraclope. Donc il prévoit d'en faire péter un. Terraclope qui peut être très fort, sauf qu'il y a Psychoquack qui est en face. Mais bon, Psychoquack là va se faire tuer, c'est sûr à 100%. Énergie à Lancerien. Donc c'est peut-être qu'il va faire la deuxième attaque, parce que maintenant il a 2 énergies, il est chargé. Hein. On peut le voir à l'écran. Ok, donc il fait la première attaque, oui, donc il place pas de marqueur. Hein. Très intelligent de sa part. Plutôt logique d'ailleurs. Hein. Parce que les marqueurs, on connaît les Fortismia. Et surtout, à ce niveau-là, les joueurs, ils ont une bonne vision de jeu d'ensemble en général. Hein. Ok, donc il a un Ogarpon masque de pierre dans la main, mais pour l'instant ça sert à rien. Oui, donc il est déloc de Rose Bouton, ok. Donc son premier move, c'est directement de récupérer Psychoquack. Et j'ai pas trop l'impression qu'on va jouer Absol sur cette game. Hein. J'ai pas trop l'impression. Machine, ok. Ça se tient, oui, parce qu'il a accès à de la pioche et tout.
Mais ici en face aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, il y a un Ursaluna. Ok, d'accord. Bon, il pioche. J'ai vu une civière nocturne. Pepper. Ok, il y a le stade qui augmente les PV de 30. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Ouais. Est-ce qu'il met le stade comme il le montre? Oh, le lancer de dés. Oh, le dé qui tourne. Il a attaqué, mais le dé qui spin, c'est une dinguerie. Mais je veux apprendre à lancer comme ça. Mais ça tourne. 2, ok. Donc il passe à 250 dégâts. Oh, ce lancer de dés, mais c'est de toute beauté. Ouais, il zoome dessus. Et ça tourne pendant combien de temps, cette merde? Encore un 2, et c'est un chaos sur Lance-Rien. Bon. Après, les attaques de Kangurek, c'est vraiment de la chance. Mais bon, après, quand tu fais des aussi beaux lancers de dés, ça se comprend, quoi. Enfin, c'est logique, même. Oh, il récupère Absol et Pokématos 3.0. Intéressant. J'ai un petit problème à l'écran. Alors... Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ok, donc bah, du coup, tour de Miguel. Tour de Miguel qui fait les talents d'histoire reptile, ce qui est tout à fait logique. Hein. Il a mis Latias en actif, parce que Latias n'a pas de retraite d'office. Hein. Donc ouais, donc un Latias en actif. Et je pense qu'il a empêché... Enfin, il ne place pas les dégâts pour éviter de se faire kill son rose bouton. Ou même son... Ah, j'ai plus le nom. Son petit esprit, là. Bref, vous avez compris. S'il donne pas de marqueur, il se prend pas de KO. Donc on est 4 prize pour Yuki, 5 pour Miguel à prendre encore. Hein. Il a un place libre sur le banc. Ok, donc il setup le suivant. Donc là, les deux lanceriens commencent à être setup. Ok, si bien nocturne. Sûrement récupérer lancerien, exactement. Voilà, il récupère lancerien. Il le met sur celui qui a la néo-énergie sub pour être setup en un seul tour. Donc néo-énergie sub qui setup un Pokémon de niveau 2 en un seul tour. Hein. C'est très puissant en vrai. Favianos, ok, bah oui, c'est logique pour pioche encore plus, hein, parce que on n'a jamais assez de pioche avec Lancerien. J'ai mon pote qui joue contre moi, je le sais bien. Machine, d'accord, oui, pour empêcher Yuki d'avoir une trop grosse main, et lui, il a juste une capacité de draw énorme. Mais il ne peut pas one-shot le Kangourex. Et Kangourex, avec de la chance, une chance sur 4, peut one-shot le Lancerien. Ouais, oui, parce que une chance sur 4, oui, parce que les Fortusimiens vont forcément être joués. Sur le Budou. Le route-bouton. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, pioche de Favianos, hein. 1, 2, Lancerien, Terraclope et Disparaptile, d'accord. Est-ce qu'on va aller mettre un autre Fantirme sur le banc? Non, d'accord, on met Terraclope. On place Terraclope pour évoluer. On peut, avec Terraclope, aller prendre le chaos sur... comment il s'appelle? Psychoduck. Sur Psychoduck, en le faisant exploser. Ce qui peut être intéressant. Attrape riposte, sur Psychoduck évidemment. Ah, ok, il veut réutiliser la première attaque pour pas spread et toujours pas se prendre de KO. C'est très intelligent. C'est très très intelligent. Il y a une très bonne vision de jeu, j'ai l'impression. D'accord, oui, donc la chasse qui avait fait retreat. Et c'est un KO avec la première attaque. Ok, donc il l'a mis de côté, on peut le voir ici à l'écran. Il a sûrement encore une civière nocturne. Hein. Forceur de Psychoquack. Après, il en a besoin du Psychoquack hein, pour empêcher le Noctunor de péter. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Yuki, on sait pas trop ce qu'il fait. Là, je choisis un Pokémon actif, frérot. Hein. C'est Kangourex sûr, hein, de toute façon. Il n'y a pas trop d'autres choix. Hein. Fortussimia, jamais ça monte en actif. Ok. Il y a Pania, Ordre du Boss, Mega Kangourex et Lily. C'est ce que j'ai vu en tout cas.
contre, je sais pas trop quoi. Il pioche 2. Urne terrestre et faible ball, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors. Il a passé le tour? Non, il a pas passé le tour. Ok, non. Que Joël Miguel tripoter ses cartes là. Tripote ses cartes. C'est vrai que Yuki prend du temps là. Il y a une situation compliquée, il faut qu'il réfléchisse bien. Parce que je pense qu'il espérait avoir le droit du spread pour mettre les Fortusimia en actif. Enfin, utiliser les Fortusimia plutôt. Ok. Ah oui, donc là j'ai fait une petite cut. Il y a eu un petit problème du côté de Yuki qui a regardé une carte de son deck à un moment où il n'avait pas le droit. Et il a pris 2 prizes. Son adversaire a pris 2 prizes de faute. Donc vous voyez les prizes qui sont en rouge là-haut. Du côté de Miguel, il n'a plus à les récupérer. Donc Miguel, juste à cause d'une erreur de Yuki, ou d'une mauvaise manip, je sais pas trop quoi, vient de passer de 4 prizes à 2. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que si Psycho Quack ne revient pas, il a juste à ordre du boss sur un Fortusimia, faire exploser Noctu Noir et gagner la game. Enfin, même pas Noctu Noir, Terraclope. Mais juste avec Noctu Noir, c'est encore plus puissant. Ok. Alors. Là, faut tout miser. Il va falloir tout miser sur un triple face de Yuki. Hein. Sinon, ça me paraît difficile. Pepper. Ok, Pepper qui est joué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec le Pepper? Quel suspense. Night. Ok, s'il y a un Nocturne et ça, sûrement le truc pour level up les PV des Pokémon de base. De 30. De 50 même, je crois. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ramener le Psycho Quack avec l'as. Ouais, ok, donc c'est bien le truc pour augmenter les PV, l'amulette. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ramener Psycho Quack peut-être? Encore. Ok. Oui, donc il ramène le Psycho Quack. Il veut vraiment pas que les bombes explosent. Et c'est normal, ça se comprend. Il lui met l'amulette. Donc Psycho Quack a 120 PV, je crois. Il fait un lancer D. Et c'est pile malheureusement. Donc il met que 200 dégâts, alors sans rien. C'est déjà pas mal, mais ça aurait pu monter plus haut. Donc il reste 120 PV à Lancerien. Donc s'il réattaque, il est KO. Mais ça risque d'être compliqué là. Alors, que va faire Lancerien? Il ne peut plus faire exploser ses bombes. Et là, le spreading va être inévitable. Parce qu'il ne peut pas se permettre de continuer à l'attaquer à seulement 70. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il fait disparaître-t-il Blood Moon Ursaluna, je pense. Hein. C'est sûr. Ou... Il fait quoi? Oui, il a pris Blood Moon Ursaluna. J'ai cru qu'il avait pris les Poffins. C'est complètement débile de prendre les Poffins à ce niveau-là de la game. Les Poffins, ça se prend au début de game. Hein. Toujours les Poffins au début de game. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on attaque à 200? On assume le revenge kill et on termine le Kangourex? Ou est-ce qu'on fait des stratégies obscures de pro player Pokémon? On sait pas. Donc énergie psy qui est attachée à Dispareptile, qui a déjà une énergie multicolore, donc qui peut évoluer en Lancerien. Non, il l'a pas attaché. D'accord. Si, j'arrive pas à voir s'il l'a attaché. C'est terrible. Je crois que non. J'ai pas l'impression. Donc il a pris 200 dégâts et le spreading va se faire comment? Peut-être répartir les marqueurs, genre 2-2-2 pour qu'il n'y en ait pas assez à reprendre. Ok, donc là on a 5 et 1, ok, donc juste assez pour qu'il n'y en ait pas 6 à répandre. D'accord, ça se comprend. Oui, parce que si c'est 6 en 2 tours, ça ferait 120 et on pourrait prendre un KO sur Lancerien. Alors, comment va faire Yuki maintenant? Parce
qu'on a son Pokémon qui est en très mauvais état. Faible Ball, d'accord. Favianos peut-être. Ah non, il a pas pris de KO. Latias, oui, Latias, pour pouvoir avoir une free retreat, parce qu'il vient seulement ici, ça me paraît un peu long pour le faire venir. Il avait déjà la faible ball le tour d'avant, mais bon. On va pas le gronder pour ça. Il pioche 2. Faviano, c'est dans la main. D'accord, il joue la halte en fait. Pas le budget pour ça, moi. Favianos qui est dans la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Favianos, ça serait dangereux à mettre maintenant. Urne terrestre. Urne terrestre. Comment ça, urne terrestre? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, je comprends pas là. Bon, passons. Là, j'ai pas trop compris. Okay. Il le lock il le met en actif, donc il peut pas exploser. Il a 2 de retraite et il profite pas de la free retraite de Latias. Il déplace des marqueurs sur le lance-rien. Ok, il veut qu'il le lance-rien depuis le banc. Il a mis un... Ah oui, il a déplacé le marqueur du Psychoquack pour être à 200 précisément sur Favianos et pouvoir le one-shot à 100% de chance avec l'attaque de Kangourex. Ok, donc on n'aura pas vu Absol de la game. Hein. Sur un deck basé sur Absol, c'est un peu idiot, mais bon. C'est les lois de Pokémon. Alors, oui, il a mis Latias en actif pour avoir un free retraite pour plus tard. Et surtout, ne prendre pas. Il a fait... Oh, Professeur Touroum. Professeur Touroum, bah voilà. Malheureusement, c'est un Professeur Touroum qui tombe. Et là, peut-être qu'il joue Fortusimia. S'il a un Fortusimia plus énergie ténèbres, c'est gagné pour lui. Lance-rien, un deuxième qui vient, ouais, d'accord. Pour sécuriser un maximum. Et plan du Professeur Touroum qui tombe à ce moment-là, en top deck, là, c'est bien hein, pour lui. Il se met plutôt très très bien. 200 sur lui. Ok, et puis au prochain tour, il a juste à... Voilà. FF pour Yuki. Hein. Il pourra pas faire grand-chose, je pense. Ou alors, il s'en sort très bien, il nous surprend tous, hein, mais là... Ouais, 90 PV au lance-rien. Après, avec un autre Fortusimia, si on fait venir un dernier, il peut KO le lance-rien. Et ensuite, s'en remettre à la chance pour KO un Pokémon. Mais il faudrait un ordre du boss, sinon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce qu'il va nous surprendre? Est-ce qu'il va forfait? Ça me paraît compliqué. Ok, il pioche 2. Le stade pour augmenter les PV de 30 peut-être? Parce que là, de toute façon... mais après, ça va être embêtant pour Kero Favianos après. Bon, après, on a toujours les Fortusimia à dispo, mais... Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il... ça me paraît compliqué pour lui, là. Hein. Ça me paraît vraiment compliqué pour lui. Malheureusement, parce que... Normalement, le match-up est équitable des deux côtés. Hein. Pour l'avoir un petit peu joué les deux decks sur le live, le match-up est équitable normalement, mais bon... C'est la loi de Rose Bouton. Le terrible Rose Bouton ravageur de méta. Qui nous fait chier depuis sa sortie. Je m'égare. Alors, on utilise le talent de Fortusimia sur Latias. On renvoie les dégâts sur qui? Ouais, il réfléchit. Hein. Sur Lancerien, donc Lancerien qui passe à 60 PV restant. Oh, je sais ce qu'il va faire. Il refait le talent. Et il a un Touroum dans sa main. Retenez bien cette information. Il refait le talent. Donc les 2 talents de Fortusimia sont utilisés. Il reste 30 PV à Lancerien. Il fait Touroum. Ah non, il fait Pagna. My bad, il fait Pagna. Il le reprend les 2 dans la main.
il replace, du coup le talent est réutilisable, et il redéplace les dégâts pour KO lance-rien. Magnifique move. Magnifique move, hein. Il est très très chaud. Mais on a du coup plus accès à la trappe riposte. Bon, il l'avait sûrement pas dans la main, sinon il l'aurait utilisé avant. Il met Budu en actif. Et là c'est le début des problèmes. Parce que Budu rapporte qu'une seule prize. Et on n'arrive pas à avoir. Et il reste que 110 PV à son Kangourex. Donc début des problèmes. Après, maintenant on peut pas tenter une attaque avec Fortussimia. Ok, plus 30 PV pour tout le monde. Pas pour les Pokémon de base en tout cas. Ok. Qui gagne 30 HP. Donc je sais pas si c'est sa limite qui passe à 30. Ok, donc il prend le KO, mais j'aimerais bien voir un truc. Est-ce que c'est sa limite qui passe à 30 ou est-ce qu'il récupère 30 PV 140, ok, donc il récupère 30 PV et sa limite augmente de 30. Donc ça ajoute 30 PV à tout le monde. Donc, ceux qui ont déjà perdu en récupèrent. Ok, donc oui, même Latias monte. Et ok, FF, il a abandonné. Il a abandonné, il allait se faire one shot. Et donc c'est un premier tour qui est pris pour Miguel. Écoutez les amis, ça sera tout pour moi dans cette vidéo. Je tiens à vous préciser que ce concept est repris de Elixort, qui a malheureusement arrêté YouTube, qui était un monteur, donc quelqu'un qui faisait du TCG en français. Donc j'ai décidé de reprendre ses vidéos. Donc lui c'était du mardi tactique, moi ça sera lundi tactique. Parce que j'ai plus de temps le lundi, tout simplement. Et n'hésitez pas à lui apporter un maximum de soutien, même s'il part de YouTube. Moi, je vais reprendre son travail, donc il y aura un mardi tactique toutes les 2 semaines, et l'autre semaine, ce sera une présentation de deck ou des matchs intéressants, ok ? Donc, écoutez les amis, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.